français et côté britannique, Paris estime que le Royaume-Uni ne fait pas assez pour combattre le travail illégal au sein du Royaume-Uni et que donc c'est un facteur d'attraction pour les personnes traversant la Manche. Londres, par contre, voudrait que les Français, les gardes-côtes surtout, soient plus actifs pour empêcher les bateaux de quitter les plages. Pendant l'entretien bilatéral que les deux hommes ont eu en début d'après-midi, ils ont constaté des avancées des deux côtés de la Manche sur ces dossiers. Par contre, on n'a pas de nouvelles sur le principe d'un pour un, c'est-à-dire que Londres aimerait que toute personne qui arrive sans titre de séjour en traversant la Manche en Angleterre soit renvoyée en France, mais par contre que les personnes qui sont en France mais qui voudraient venir au Royaume-Uni pour déposer une demande d'asile et qui aurait finalement une demande légitime, c'est-à-dire qu'il y a peut-être de la famille déjà au Royaume-Uni, et bien que cette personne soit autorisée à venir plaider son cas et déposer son dossier au Royaume-Uni. Il y aura peut-être des nouvelles là-dessus demain lors du sommet franco-britannique. Mais il y a aussi d'autres sujets un peu plus compliqués, notamment les relations avec les États-Unis. Keir Starmer fait beaucoup sur son amitié personnelle avec Donald Trump. Emmanuel Macron aimerait peut-être qu'il y ait un peu plus de franc-parler. On sait aussi que Londres a signé un accord avec les États-Unis sans attendre les Européens sur la question des droits de douane, quelque chose qui est aussi un peu mal passé du côté de Paris et de Bruxelles. Et puis il y a aussi la question de la coalition des volontaires. Londres veut absolument attendre les garanties américaines, tandis que les Européens voudraient peut-être trouver une autre solution. En tout cas, quelque chose de concret sortira de ce sommet franco-britannique. Les relations sont bien meilleures aujourd'hui qu'elles n'ont pu l'être juste après le Brexit. Et si la question des migrants et des traversées de la Manche n'est pas réglée, il est possible que les deux pays se retournent sur des sujets un peu plus traditionnels, comme par exemple un renforcement des coopérations au niveau de la défense.